On l'a dit tout à l'heure en début d'émission, la capitale de la chaussure, c'est ici à Romans. Et on a décidé de vous faire le roman de la chaussure cette semaine. Et c'est Nathalie Schran qui s'intéresse à l'excellence à la française. Donc là, évidemment, on ne peut pas dire mieux. Qui a le pied bien chaussé, qui peut nous en parler. C'est bien ça ? Exactement. Alors, chers camarades, quel est le point commun entre Sharon Stone, Madonna, Vanessa Paradis, Michelle Obama, vous avez un indice tout à l'heure ? Toutes les ex. oui. C'est ça, c'est bien Vincent. C'est la Derby. La Derby, et pas Ouais. n'importe laquelle, la Derby, fabriquée par Monsieur Robert Clergerie. Eh bien, ce grand nom de la chaussure française fabrique toujours ici, à Romans. Et c'est là que je vous emmène découvrir le luxe à la romanaise. Des formes voluptueuses plus originales les unes que les autres. Un cuir éclatant et un design raffiné. Pas de doute, nous sommes dans l'univers du luxe made in France. Romans-sur-Isère, capitale du soulier. Une histoire industrielle qui s'est écrite pas à pas dès le 19e siècle. De cette économie locale autrefois florissante, il ne reste que peu de représentants. Et parmi eux, figure cette entreprise de chaussures de prestige, sauvée in extremis dans les années 80 par un repreneur audacieux, un certain Robert Clergerie. Mais dans la pratique, donner vie à une chaussure de luxe telle que celle-ci est le résultat de nombreux efforts. Imaginez qu'il ne faut pas moins de 150 opérations avant de pouvoir chausser un tel soulier. Et tout commence par une idée sur le papier. Marie est la styliste historique de l'entreprise. Sa mission, imaginer les modèles des futures collections. Et pour ce faire, elle s'inspire des archives qu'elle s'emploie à moderniser en reprenant encore et encore ses ébauches. Mais fait étonnant, elle peut parfois compter sur le hasard pour trouver une idée révolutionnaire. Au départ, il y a eu un petit défaut. La maquette avait été faite avec un pli. Et on a trouvé que c'était intéressant de garder cette espèce de petit bourrelet qui donne un petit quelque chose à ce talon. Pour la styliste, créer rime avec faisabilité. Celle-ci procède donc à une modélisation 3D de son escarpin. Dessus, elle note ici et là de nombreuses indications. Forme, coloris, autant d'informations nécessaires à la fabrication d'un prototype sophistiqué, qui au départ ressemble à ça. Une bûche des plus banales. Dans cet atelier est sculptée avec soin l'ossature de la chaussure. Autrement dit, le talon et la semelle. Quant au reste de la matière première, on le trouve dans cet endroit que l'on nomme la peausserie. Autour de nous, une centaine de cuirs d'origines et de couleurs différentes et un expert en la matière. Patrick est le chef d'atelier de la manufacture. L'une de ses spécialités, dénicher les peaux de meilleure qualité. Son secret, une technique ancienne conjuguant un regard affûté à un geste. Je regarde déjà les grains, donc je mets la peau en tension pour voir s'il ne ressort pas des petits trous. Donc la peau est très lisse en surface, c'est ce qui donne la noblesse justement d'une peau. Et malgré la finesse exceptionnelle de cette peau d'agneau, Patrick n'exploitera que le cœur de la matière, une zone très résistante, ne risquant pas de se déformer au fil du temps. La confection de la chaussure étant partie de si bon pied, Patrick s'en va rendre une petite visite à ceux que l'on surnomme dans le jargon les coupeurs cuir. Leur rôle, tailler des pièces de puzzle à l'aide de gabarits qui formeront une fois assemblés un soulier. Si les machines apportent une aide précieuse aux artisans, aucune d'entre elles ne rivalise avec la dextérité de l'homme. On ne peut pas fabriquer un outil qui puisse faire les arrondis comme il arrive à les faire à la main dans le contour du carton. Une tâche délicate, au millimètre près, que cet artisan réalise avec sang-froid. Elle recoupe. Il n'y a plus qu'à marquer la pointure. Une fois la pointure marquée, reste à assembler toutes les pièces du puzzle. Un véritable ballet mécanique. Les petites mains de la fabrique, les piqueuses comme on les appelle, se donnent sans relâche à leur ouvrage. Concentration, exécution rapide. Elles cousent, elles collent et déroulent des mètres de cuir tout au long de la journée. Et pour que tout soit parfait,
Les plus chevronnés aiguillent les jeunes recrues. Regarde, cette brosserie là. Apparemment, elle est trop raide. Ton arrondi, il va pas là. Il faut qu'il soit, tu vois, pareil. C'est important de le transmettre. Donc, si on n'apprend pas aux jeunes générations, eh ben, notre savoir-faire disparaîtra, quoi. Cette solidarité, cet esprit d'équipe qui les unit, les piqueuses ne peuvent mieux les célébrer qu'en remettant un ouvrage impeccablement réalisé. Il est temps à présent de donner une forme à la chaussure à l'aide de cette machine. Une étape aussi fugace que fascinante, tant elle semble miraculeuse. Et voilà. À partir de ce moment, tout s'accélère. Le montage des dernières pièces de la chaussure est semblable à une mécanique bien huilée. Semelle apposée à l'aide de colle ou de couture dite Goodyear. Il ne reste plus qu'à procéder aux dernières finitions. Là, il y a une brosse ici, un pli là, c'est tout endolori. Oui, c'est pas beau, ça doit pas passer. Dans l'univers de la chaussure de luxe, aucun détail ne doit être laissé au hasard. Pour refaire une beauté au cuir fatigué sous le processus de fabrication, notre ouvrière bichonneuse utilise ce fer. On appelle cette opération de remise en forme le bichonnage. Un travail de fourmi demandant autant de patience que de doigté. Mais au final... Voilà. La chaussure est finie, terminée. Les plis sont partis. Je l'ai bichonné partout. Voilà. Tout est parti. Il ne reste plus qu'à mettre en boîte ces splendides chaussures, symboles du luxe à la française, et qui seront exportées dans le monde entier. Alors, Nathalie, là, c'est vraiment de l'excellence qu'on vient de voir. Hein. De l'excellence à la Travail française. magnifique. Et Robert Clergerie va se démarquer de ses concurrents dans les années 80 en lançant la fameuse Derby. Cette chaussure masculine qui va transposer aux femmes, car je vous rappelle que les années 80, c'est la businesswoman, c'est la saharienne d'Yves Saint-Laurent, c'est les tendances un peu androgynes. Donc on était clairement dans l'air du temps. Et les finitions sont diverses. On a du veau grainé, lustré, verni. Regardez, en plateau, donc il y a celle-ci que je repose Tu le rappelles, hein, doucement. toutes les stars portent ces chaussures et cette marque-là. Hein. Voilà, mais il s'est vraiment De fait Michelle connaître Obama, avec, Madonna, Vanessa avec Paradis, la Derby. toutes. Ouais. C'est ça. Et donc là, regardez, on a ce qu'on appelle du veau tomate. On reconnaît bien là, les petites tomates. Juste à côté, on a du veau verni et quadrillé. Et encore à côté, là, c'est un autre modèle de masculin à la base. C'est la Richelieu, qui est en velours orné de cristaux. Et l'autre grande signature de cette grande entreprise romanaise, eh bien, c'est le talon compensé. Et là aussi, il se démarque de ses concurrents qui vont vers le talon aiguille. Eh bien, lui, il préfère privilégier le confort pour la femme. La femme peut être sexy, mais elle doit être aussi confortable. Et vous voyez, le talon est très haut. Eh bien, on peut la porter sans aucun problème parce que déjà, le talon est en composite. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est léger. On va dire que le poids est adapté en fonction du modèle. Et là, vous voyez les finitions comme elles sont belles. C'est en maille métallisée. Et je vois que Pierrot a flashé sur une autre chaussure à côté de moi. Qui a la semelle fendue, c'est ça? C'est exactement. Alors, parce que tu sais quoi, Pierrot? Non. Dans la chaussure, il faut innover. Parce qu'il faut faire face à la concurrence, tu l'as bien dit tout à l'heure. Ouais. Et bien, il y a une fente. C'est comme dans la mode, effectivement, en fait. toujours. Il y a une fente qui est au niveau des articulations des orteils. Alors, je t'explique pourquoi. Je la repose. Tu sais, en général, quand tu marches, eh bien, tu as le talon qui se décolle de la semelle. Et bien là, Pas moi, grâce à mais cette oui. petite... Oui, la femme en général. Ouais. Et avec cette astuce, eh bien, la semelle va accompagner le talon quand on marche. Donc, ça permet d'avoir une démarche beaucoup plus fluide, beaucoup plus Ah bah, c'est sûr qu'avec les naturelle. talons hauts, en principe, c'est un peu particulier. Si Voilà. les Et donc, je vais démarches, finir, Laurent, en disant juste que cette entreprise romanaise, c'est 24 boutiques dans le monde, c'est 150 emplois ici à Romans. Donc, moi, je dis vive le Made Coup in de France. coup de chapeau, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Pour ces chaussures, on va en parler toute la semaine. Hein. C'est le roman de la chaussure ici à Romans-sur-Isère.